Bonjour à tous, c'est Aristote, surviveur du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur pourquoi un éducateur sportif doit travailler avec les réseaux scolaires de sa commune. Travailler et collaborer avec les réseaux scolaires de sa commune, qu'est-ce que ça veut dire? École primaire, collège, lycée, les temps d'activité périscolaire, UCEP, UNSS, ce sont des leviers de développement qui sont structurants à terme pour les éducateurs sportifs. Numéro 1, ça donne déjà un accès lié à votre cœur de cible. Parce qu'en tant que club ou en tant qu'éducateur sportif, vous cherchez forcément des licenciés chaque année. Et en fait, finalement, ils sont forcément attachés à des structures scolaires, vous cherchez à fidéliser, vous cherchez à avoir une forte présence locale. Et finalement, quand vous êtes proche des entités locales qui sont proches de vous, écoles ou autres, forcément, ça donne, on va dire, des rencontres avec votre public naturel, finalement. Et intervenir dans des milieux scolaires, c'est aussi se créer des premiers contacts, c'est installer aussi son image. Quand vous dites, c'est toi, on te voit au club, puis on te voit aussi dans l'école de mon fils, puis c'est quand même important. Ça donne envie aux gens de vous rejoindre, parce qu'ils ont, au fur et à mesure du temps, si vous êtes suffisamment fiable, finalement, vous rassurez les familles. Elles se disent, je vais peut-être aller dans le même club qu'Aristote. J'ai eu un appel de Aristote qui travaille avec telle école. Il est dans quelle institution? Moi, je serais peut-être à l'aise de faire jouer mon fils dans ce club-là, du coup. Et finalement, ça rejoint une autre vidéo que je vais parler par rapport à votre image dans votre giron local. En fait, finalement, vous n'êtes plus dans un aspect de démarchage pur et dur. Vous êtes plutôt dans construire une légitimité qui va faire que dans votre territoire, arrondissement, département, région, quoi que ce soit, les gens vont entendre parler de vous. C'est un outil, en numéro 2, un outil de maillage territorial super important. Parce qu'un éducateur qui intervient dans plusieurs écoles, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est identifié localement, ça on en a parlé, et c'est primordial. Il se crée un réseau de directeurs, tout ce qui est les responsables éducatifs villes, un peu partout en France, tout ce qui est directeur de centre de loisirs ou autre, en se s'alliant à ce type de directeur-là, vous renforcez votre crédibilité et vous pouvez faire des ponts entre le sport et l'aspect socio-éducatif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des éducateurs socio-sportifs. L'échange avec les enseignants, en l'occurrence notamment les enseignants qui sont en primaire par exemple, plus facile d'accès, facile d'échanger avec eux, s'intéresse aussi à la vie aussi des jeunes, et travailler avec les dispositifs de la mairie ou avec les centres de loisirs qui y sont associés. En fait, vous développez plus seulement une simple équipe pour vous développez en tant qu'éducateur un écosystème qui est à part de celui du club. Donc ça veut dire que vous avez deux environnements qui grandissent, dans lesquels vos influences grandissent aussi, et donc du coup 2 fois plus d'opportunités potentiellement pour votre carrière et pour faire avancer vos projets club. Je dis n'importe quoi, tu travailles pour un dispositif de la ville dans lequel du coup tu repères des jeunes à potentiel, tu les fais venir après derrière dans ton club et ils performent dans ton club. Tu as gagné dans tous les deux, tu as gagné dans les deux tableaux. En fait, dans un contexte où les subventions se raréfient, notamment pour l'emploi, avoir une visibilité territoriale, du coup c'est stratégique et limite on est dans l'image publique. Pour moi, ça reste uniquement personnel. La diversification des revenus. Aujourd'hui, quand tu as des projets liés au scolaire, ça peut générer des conventions supplémentaires municipales avec certaines écoles ou avoir des subventions publiques, des financements CAF en fonction des dispositifs que tu mets en place, des appels à projets supplémentaires auxquels tu pourrais potentiellement répondre, et des heures supplémentaires rémunérées et qui sont hors du temps que tu peux avoir avec ton club. Il y a certains éducateurs qui sont concernés ou d'autres non. Ceux qui ont un CDI, journée, 35 heures, machin, il n'y a pas de sujet. Pour d'autres qui sont plus à mi-temps, qu'est-ce qui t'empêche d'aller de 11 à 13 heures travailler avec l'école du coin? Ça te fait un billet en plus. En plus, c'est stable, c'est correct. En termes de charge de travail, ça va te demander un peu de temps, mais ça va être gérable. Et tu peux continuer d'être ton truc d'avoir du lien avec les enfants, les jeunes, la transmission, l'éducation, etc., tout en complétant ce que tu vas faire après. C'est un truc qui est important. Et surtout quand tu veux rester, entre guillemets, proche de chez toi, en fonction des projets que tu veux mettre en place. Et en fait, ces liens avec les écoles consolideront votre rayonnement auprès aussi d'entreprises locales de la petite enfance, notamment aussi à bon entendeur. Pourquoi je vous dis ça? C'est quand tu connais aussi bien l'écosystème. Et là, je vous invite à réfléchir avec un peu plus de recul. Okay. Aujourd'hui, vous êtes dans votre club, vous occupez d'école de sport. Ok, super.
Donc du coup, il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des personnes âgées, etc. Ok, simple. Numéro 2, vous êtes présent dans tous les points éducatifs de la ville, réseau scolaire, centre de loisirs ou autre. Ok, numéro 2. Ça veut dire que vous êtes en contact, en relation potentielle avec 100, 200, 300, 400, 500 points de contact partout dans votre ville, en fonction ou de votre département, en fonction de ce que vous mettez en place aujourd'hui, avec vos structures ou pour vous personnellement. Mais demain, quand un acteur de la petite enfance, un service de garde d'enfants, un service pour les grands-parents, un service de auto-école, un service je ne sais pas pourquoi, un coiffeur ou autre, demain, ça vous fait un levier où les gens que vous avez autour de vous, vous êtes un sorte de mini-influenceur à l'intérieur de votre zone de chalandise. Et vous vous en rendez même pas compte. Et c'est ça le plus important. C'est que je vous ai parlé de réseau scolaire tout à l'heure. Parce que c'est un complément de ce qui se passe dans votre vie de club potentiel. Vous êtes un influenceur local. Parce que tout ce que vous allez faire va être vu, regardé, et que ces projets-là doivent pouvoir vous permettre de vous accompagner dans vos ambitions sportives, vos ambitions de développement territorial, et du coup, à terme, le développement économique qu'il peut y avoir. Développement économique qu'on va associer à un développement et à un impact social qui est plus mesurable. Parce que quand tu interviens dans le milieu scolaire, ou tu es lié à des aspects sur le milieu scolaire, tu es en contact et tu partages ta passion avec des jeunes qui ne viendraient pas forcément dans ton club spontanément. Les aspects de mixité, etc., public garçon-fille, tu luttes contre la sédentarité, tu détectes des talents et tu crées des passerelles éducatives. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, il y a un collège de proximité à côté de chez toi avec lequel tu peux potentiellement construire à terme une section sportive. Mais si tu crées une section sportive, ça veut dire que les jeunes que tu vas avoir dans cette structure-là, ou une classe à horaire aménagée, les jeunes que tu vas avoir dans cette structure-là, ils le seront, tu vas les voir dans des temps qui ne sont pas le soir. Donc potentiellement, si tu avais déjà 2 entraînements ou 1 entraînement dans la semaine, potentiellement tu les vois 3 fois ou 4 fois. C'est plus pareil si tu as ta section sportive. Si tu as ta classe à horaire aménagée, c'est encore différent, parce que j'ai envie de te dire, en fonction de la zone de chalandise dans laquelle tu es, les petits finissent à 13, peut-être qu'ils peuvent s'entraîner à 16 heures. Ça fait un truc de ouf. Ce serait quand même un truc de dingue. Et en fait, du coup, tes passerelles font du sens. Aujourd'hui, les annonceurs et les collectivités financent l'impact qu'elles ont avec les clubs au-delà juste de la seule performance. La performance compte, mais finalement, les subventions baissent. Donc, il faut que tu aies un impact autre pour trouver d'autres leviers, finalement, de financement. Et le volet socio-éducatif est très important à prendre en considération là-dessus. Et dernier point, et le 5e point, c'est une montée en compétences professionnelles. Aujourd'hui, quand tu travailles dans des écoles, ça t'oblige à adapter ta pédagogie. Tu ne peux pas créer sur les petits, là. Tu ne peux pas dire, hey, mets ton pied là. Non, c'est pas le but, là. Là, on essaie d'accompagner les jeunes et donner un cadre qui est plus structurant. Structurer un peu plus ces séances. Peut-être prendre en exemple aussi ce que partagent aussi les professeurs, les profs des écoles ou autres, sur la façon dont ils apprennent les choses, ou utiliser des repères que les jeunes pourront se dire, c'est n'importe quoi, t'es avec des U7 aujourd'hui et il y a une thématique où les jeunes ils apprennent à faire des additions. Ils apprennent à résoudre quelques petits problèmes. Tom, il a 3 pommes, et puis il donne une pomme à Julie. Maintenant, il a combien de pommes ? Voilà. Et quand tu fais un exercice dans le basketball ou dans d'autres sports, tu peux faire des liens, finalement, avec ce qui se passe. Et ça permet aussi, potentiellement, d'être en contact avec le secteur éducatif, de formaliser des objectifs qui sont plus clairs. Parce que parfois dans les clubs ou dans les aspects sportifs, on peut souvent se dire tel objectif, je veux faire ça, ok. Non, maintenant il faut aussi donner de la structure et processer tout ce qui peut être proche de ce qui se passe avec, entre guillemets, l'éducation nationale, même si on n'y est pas totalement. Et finalement, toute cette démarche-là de se lier au réseau scolaire autour de soi, ça professionnalise les éducateurs. Un éducateur qui travaille avec les réseaux scolaires n'est plus seulement un coach, c'est un acteur du développement local. Et dans le sport moderne, ceux qui maîtrisent leur territoire, ils maîtrisent leur croissance. Je m'arrêterai là-dessus, parce que, est-ce que selon vous, les clubs exploitent suffisamment le levier scolaire, ou les éducateurs exploitent leur levier scolaire, et on a une réflexion là-dessus. École publique, école privée, peu importe. À partir du moment où autour de vous, il y a du sport et des aspects éducatifs, vous devez avoir votre place à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est Aristote, du sport.
à travers une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Ce sera avec plaisir de discuter de tout ça. Salut!